Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Empire Lama. Ils ont bien voulu nous faire confiance et du coup qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien je tiens à vous annoncer que durant toute cette semaine des 1000 abonnés, vous pourrez tenter de remporter la toute nouvelle display de l'Ascension du Dueliste. Donc si cela vous intéresse et que vous avez 2 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo où tout y est expliqué. Encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre et je laisse maintenant place à la vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin. Et moi Shade. Et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui nous serons accompagnés de Draco77. Salut Draco. Salut tout le monde. Et nous aborderons tout au long de cette vidéo l'archétype Dragma. C'est à l'occasion de la sortie du booster l'Ascension du Dueliste que cet archétype va voir le jour chez nous en TCG. Il est composé de monstres magiciens de lumière ayant une interaction avec l'extra deck et les monstres qu'il compose. L'archétype fait d'excellents résultats en OCG, ce qui laisse présager qu'il ne passera pas inaperçu chez nous non plus. Il est composé de 12 cartes, dont 7 monstres à effet, 2 cartes magiques, 2 cartes pièges et 1 monstre fusion. Il faut savoir que tous les monstres de niveau 4 de l'archétype peuvent s'invoquer spécialement sur le terrain à partir du moment où un des joueurs contrôle sur son terrain un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Ils ne peuvent d'ailleurs pas être détruits au combat par ces derniers. Ecclesia est le monstre vous permettant de tutoriser n'importe quelle carte Dragma, en revanche, vous ne pourrez plus invoquer de monstre depuis l'extra deck ce tour. Adin peut invoquer un monstre Dragma depuis le deck lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte. Théo peut gagner 600 points d'attaque lorsqu'on cible avec son effet un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, ce dernier perdra d'ailleurs 600 points d'attaque. Albus, le Nullius Fullius, est ce qu'on pourrait considérer comme étant l'ennemi des monstres Dragma. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous pourrez contre une défausse invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant cette carte sur le terrain et des monstres contrôlés par votre adversaire à l'instar de Super Polymérisation. Fleur de Lys possède 3 effets. D'abord, il peut s'invoquer spécialement si l'adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Ensuite, si vous contrôlez un autre monstre Dragma, il pourra annuler en effet rapide les effets d'un monstre face recto sur le terrain. Et enfin, lorsqu'un de vos monstres Dragma déclare une attaque, tous vos monstres Dragma gagneront 500 points d'attaque. Maximus peut s'invoquer très facilement depuis la main en bannissant depuis votre cimetière un monstre fusion, Xyz ou lien. Son deuxième effet s'active durant la main phase et vous permet d'envoyer 2 monstres de noms différents de votre extra deck au cimetière afin de forcer votre adversaire à faire de même, ce qui on va pas se mentir peut être très handicapant pour lui. Le cardinal s'invoque spécialement en bannissant depuis votre cimetière 4 monstres fusion, synchro, Xyz et ou lien et vous permettra au début de la damage step, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, de détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire et de lui infliger 800 points de dommage pour chaque monstre d'extra deck détruit. Lorsque Dragma, la nation dogmatique, est sur le terrain, vos monstres Dragma ne sont pas ciblables par des effets de monstres de l'adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Ensuite, lorsqu'un de vos monstres Dragma combat, vous pourrez détruire le monstre à la fin de la damage step, et si cette carte venait à être détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pourrez faire en sorte d'envoyer un monstre de chaque extra deck au cimetière. Disciple de Nadir est très clairement la meilleure carte magie de l'archétype, car vous n'avez qu'à envoyer au cimetière un de vos monstres se trouvant dans votre extra deck pour tutoriser un monstre Dragma ou Albus, le Nullius Filius. En revanche, il devra avoir une attaque inférieure ou égale au monstre envoyé au cimetière. Rencontre Dragma peut vous permettre d'invoquer spécialement un monstre Dragma ou un Albus depuis la main, mais aussi de sélectionner un monstre Dragma ou un Albus dans le cimetière et de soit le rajouter dans la main, soit l'invoquer directement. Châtiment Dragma vous permet de cibler et détruire un monstre sur le terrain en envoyant un monstre de votre extra deck avec une attaque égale ou supérieure au monstre ciblé. En revanche, vous ne pourrez une fois de plus pas invoquer de monstre depuis l'extra deck et ce jusqu'à la fin du prochain tour. Et enfin, Bâtard le Dragon Cendré. On va faire rapide pour ce monstre, son réel intérêt réside dans son dernier effet, vous permettant durant la end phase du tour où il a été envoyé au cimetière, de soit tutoriser un monstre Dragma, soit directement l'invoquer spécialement sur votre terrain. Bon, maintenant que toutes les cartes de l'archétype ont été présentées, il est temps de passer à la decklist de l'archétype, mais avant laissez-moi vous expliquer quelque chose. La Duo Cards a fait beaucoup de tests concernant le deck et comme à son habitude, le but est d'avoir un deck le plus pur possible. Or nous nous sommes rendu compte que l'archétype était plus un archétype de renfort qu'autre chose et c'est pour cela que nous avons rajouté pour la toute première fois un archétype en plus dans une decklist. Je parle des Nécroses. Alors bien entendu je ne parlerai des Nécroses en détail car ils mériteraient une vidéo à eux seuls. Et je vais quand même y apporter quelques précisions quand il sera nécessaire de le faire, rassurez-vous. D'ailleurs si vous voulez une vidéo deck profile Nécrose, je vous laisse nous en faire part dans l'espace commentaire. Bien, maintenant que cette précision a été apportée, il est temps de présenter notre decklist que voici. Pour ce qui est des cartes Dragma, nous avons donc 3 Ecclesia, 2 Fleurs de Lys, 3 Maximus, 2 Adin, 3 Disciples de Nadir, 2 Châtiments et enfin une rencontre. Pour ce qui est des monstres Nécroses, nous avons
2 Trishula pour l'effet d'Entrap, 3 Brionac pour la tuto des monstres nécrose, 2 Cléum Soleil pour tutoriser les magies de l'archétype, un Valkyrus pour éventuellement temporiser, 3 Unicorn car depuis son débannissement on va pas se priver étant donné qu'il permet de bloquer à lui tout seul tous les monstres d'extra deck de votre adversaire, en plus d'avoir un petit effet de recyclage vraiment pas dégueu. Un ratio de 3 kaléidoscopes, un cycle et un miroir nécrose qui sont les 3 cartes magiques rituelles de l'archétype. En ce qui concerne les autres cartes, nous avons 3 floraisons de cendres, 2 appelés par la tombe, et 2 infinis éphémères qui sont comme d'habitude présents pour ralentir l'adversaire, plus un petit renfort de l'armée pour pourquoi pas tutoriser un Cléum. On va maintenant parler de l'extra deck. Bon, ici il y a beaucoup de choses à savoir. D'abord, contrairement à ce que l'archétype Dragma pourrait nous faire penser, l'extra deck est ultra important. En effet, chaque carte de l'extra a été réfléchie pour avoir son utilité et avoir un réel intérêt pour le deck. On va commencer par le dragon à 5 têtes qui est à la fois présent pour son niveau mais aussi son attaque qui est certainement la plus grosse attaque d'origine du jeu. Pour ce qui est du niveau, on le synergique avec le Kaléidoscope Nécrose qui vous permettra en l'envoyant au cimetière d'invoquer à la fois un Trishula et un Cléum Soleil, ou un Valkyrus et un Unicorn, ou encore soyons fous 3 Unicorns. En ce qui concerne son attaque, on l'a fait synerger avec le Châtiment, qui avec un monstre à 5000 d'attaque pourra supprimer la quasi-totalité des monstres. Neos le Cosmo est présent pour les mêmes raisons. Il est à la fois le monstre d'extra deck de niveau 11 avec la plus grande attaque mais vous permettra aussi d'invoquer Valkyrus et Cléum Soleil en même temps grâce au Kaléidoscope. Un Golem Roi Agencin ultime présent pour son niveau 10 vous permettant d'invoquer simultanément Brionac et Unicorn et avec ses 4400 d'attaque, peu de monstres peuvent survivre au châtiment Dragma. 2 bâtards pour son effet de tuto ou d'invocation lorsqu'il sera envoyé au cimetière et pourra aussi permettre avec l'effet du Kaléidoscope d'invoquer 2 Unicorn, pourquoi pas. 3 Entis, car en plus d'être de niveau 4, permettant ainsi l'invocation d'Unicorn via le Kaléidoscope, elle possède l'effet de cibler et détruire une carte sur le terrain lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Autant vous dire que c'est une carte à absolument avoir dans l'extra deck. D'autant plus que ce n'est pas un hard one per turn, donc si vous en envoyez 2 ou 3 au cimetière en même temps, eh bien vous détruirez autant de cartes sur le terrain. Et ça synergise aussi très bien avec le Châtiment et le Disciple de Nadir. 3 guerriers fossiles chevaliers squelettes, car ils possèdent approximativement le même effet qu'Entis, à la différence qu'il devra être banni depuis le cimetière pour activer son effet, et que cet effet est un hard one per turn. Il facilite d'ailleurs aussi l'invocation de Brionac avec le Kaléidoscope. 3 héros de la lumière arc, pour une fois de plus invoquer facilement Unicorn, je pense que vous avez compris à ce stade de la vidéo, mais c'est surtout pour l'envoyer au cimetière et pouvoir tutoriser soit une carte magie rituelle, soit un monstre rituel. D'ailleurs, petit conseil, favorisez la tutorisation d'un Cléum plutôt qu'une magie rituelle, ce qui vous permettra de toute façon d'en récupérer une. Cela aura pour conséquence de vider un peu plus votre deck et donc augmenter les pourcentages de chances de tomber sur de meilleures cartes lors de vos draw phases. Un Almirage car vous ne souhaitez pas commencer premier avec ce deck, et s'il vous arrivait par malheur de vous retrouver dans cette situation, eh bien avoir un monstre de l'extra facilement invocable pour activer les effets de vos monstres Dragma n'est pas négligeable. Voilà pour ce qui est de la présentation du deck. Alors il faut bien savoir que comme à peu près tous les decks, les Dragma synergisent aussi très bien avec les monstres invoqués. Je vais pas approfondir la chose, mais au moins vous le savez. Si vous ne possédez pas toutes les cartes de l'extra deck, vous pouvez toujours ajouter plus de bâtards ou encore une danseuse aux épées claires de lune qui pourra booster ces derniers. En revanche, vous devrez rajouter dans votre main deck un ou plusieurs Albius pour faciliter l'invocation de bâtards. Ensuite, en ce qui concerne le fait que la cité Dragma, Albius et Théo ne soient pas présents dans la decklist actuelle, c'est que nous avons considéré qu'ils n'étaient pas vraiment utiles et pouvaient faire break le deck. Mais n'hésitez pas à faire vos propres tests par rapport à la chose. En ce qui concerne les combos, il n'y en a pas vraiment. Donc pas de présentation de combo cette fois-ci, mais sachez que dans tous les cas, le deck a de l'énergie à revendre. Et s'annonce déjà comme le cauchemar des decks ne jouant qu'avec l'extra deck. 3 nouvelles cartes Dragma ont été annoncées il y a 2 semaines à l'occasion de la sortie du booster Phantom Rage. Ce dernier n'a pas encore de date de sortie chez nous, mais devrait sortir en fin d'année. Étant donné que leur date de sortie est encore lointaine, nous avons choisi de ne pas en prendre compte dans le deck. Mais je vais quand même un peu vous en parler, histoire de pouvoir en tirer quelques hypothèses, et si elles seront dans le deck ou pas. Brigand, le dragon Stigmavore, est le deuxième monstre fusion de l'archétype. Il se sert de nouveau d'Albus pour s'invoquer, protège vos créatures du ciblage d'effets de monstres de l'adversaire, et sera comme bâtard un monstre permettant d'invoquer depuis le deck des monstres lorsqu'il est envoyé au cimetière, et c'est d'ailleurs encore une fois ce point qui est important. Ici on ne parle pas de Dragma mais de Tribrigade, un archétype récemment révélé qui sortira aussi dans Phantom Rage et qui s'avérera certainement comme un des nouveaux archétypes support méta. En effet, ce dernier boostera tous les decks composés de monstres bêtes, bêtes ailées et bêtes guerriers, donc cette carte est en quelque sorte une preuve que les archétypes Dragma et Tribrigade pourront jouer ensemble.
Ashashian est pour moi la meilleure des 3 cartes pour un deck Dragma pur. Car en plus d'avoir un petit effet de recyclage pas dégueu, c'est une invocation rapide, et couplée à Fleur de Lys, vos monstres pourront gagner 500 points d'attaque chaque tour. Dragmatisme est une carte de boost de monstre Dragma ou de nerf de tout autre monstre. Et lorsque le monstre quelle équipe est détruit et que cette carte est envoyée au cimetière, vous pourrez envoyer avec elle un monstre de votre extra au cimetière. C'est une carte d'apparence assez utile, mais qui, je pense, aura du mal à s'installer dans d'autres decks que les decks Dragma pur. Pour conclure, c'est toujours agréable d'avoir du renfort pour un archétype, mais je pense que ce dernier ne sera pas beaucoup exploité. Voilà, la vidéo est désormais terminée. N'oubliez pas la vidéo gameplay qui est sortie en même temps que cette dernière, afin que vous puissiez voir le deck en action. C'était Akin, Shade Et Draco. salut tout le monde.